s'agenouiller devant toi, Seigneur, prendre un temps pour entendre ce que toi tu as à dire dans ta parole. Je te prie d'aligner nos cœurs avec ton cœur, Seigneur. Aligner nos pensées avec tes pensées. Qu'on puisse te suivre, Seigneur, et pas suivre nos propres voies. Seigneur, je prie que tu puisses te glorifier dans nos vies. Et je te prie que l'Évangile, encore aujourd'hui, puisse sauver ceux qui l'entendent. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Le temps des fêtes, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je suis allé acheter un pain. La personne m'a dit « Joyeuse fête ». Il fut un temps où on disait « Joyeux Noël ». Et on sait ce qui s'est passé. À travers les années, Joyeux Noël est devenu Joyeuse fête parce que la société a comme pris un autre penchant. Et elle veut être inclusive. L'idée pourquoi on dit joyeuse fête, c'est parce qu'on veut que tout le monde soit festif. Par contre, les statistiques montrent quelque chose d'un peu différent. Alors, Statistique Québec va dire qu'environ 14% des Québécois se sentent souvent seuls. Et ce sentiment persiste même si ils sont en groupe ou même en famille. On peut dire que 14%, ça n'a pas l'air de beaucoup, mais l'impact de COVID, comme vous le savez, plus de 77% des Québécois estiment que leur satisfaction à l'égard de la vie sociale a diminué depuis la pandémie. Et en octobre 2024, une sociologue à l'Université de Montréal écrit ceci. La montée de la solitude dans la jeunesse est une tendance forte et structurelle de ces 2 dernières décennies. Alors, on voit ici qu'il y a un problème de solitude. Et c'est intéressant parce que c'est même quand le monde sont en famille ou avec leurs amis. Pourquoi est-ce que nous, on ne veut pas être seul? Mais c'est intéressant parce qu'on est fait comme ça. Ce que nous, on veut être proche de quelqu'un. On veut qu'une personne soit là avec nous tout le temps. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs personnes, même ici, que le temps des fêtes, Noël, est un temps qui est douloureux, qui rappelle beaucoup de choses, qui font mal. Il y en a que nos proches sont loin. Ils ne sont pas avec nous. Il y en a d'autres que nos proches sont malades. Il y en a d'autres que nos proches sont décédés. Et il y en a qu'il ne reste plus personne. On n'a pas beaucoup de proches autour de nous. Alors, ceci étant dit, pourquoi est-ce qu'on est fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin d'une connexion? Je vous propose ce matin que c'est comme ça que Dieu nous a fait. Dieu nous a créé des êtres relationnels, afin d'être en relation. Pas seulement un envers l'autre, mais primairement en relation avec lui. L'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on a tellement ce désir de vouloir être proche de d'autres, parce qu'on a été créé pour être proche de Dieu. Le problème qui arrive, c'est que quand on tasse Dieu de l'équation, ou si on ne voit pas Dieu comme il se révèle dans la parole, Dieu devient très loin de nous, n'est-ce pas? Ou carrément inexistant. Alors on essaye de remplir notre désir de relation avec d'autres relations qui sont juste là pour nous pointer à une relation plus profonde. Alors la famille que tu as, que tu aimes et qui t'aime, gloire à Dieu. Mais cet amour-là, c'est pour pointer à un amour plus profond, qui est l'amour que Dieu a pour toi. La relation amoureuse que tu as, que tu dis « Wow », c'est pas une fin en soi.
c'est afin de te pointer vers l'amour beaucoup plus profond que Dieu a pour toi. Êtes-vous avec moi? Alors, c'est quoi Noël? C'est ça la question. Noël, c'est quand les chrétiens, ils célèbrent que Dieu est venu proche de nous. Dieu est venu initier une relation avec nous qu'on ne pouvait pas avoir avec lui. Oui, c'est beau, les sapins, c'est beau, les cadeaux, c'est beau. Même les petites crèches, mais si on oublie que dans la crèche, là, c'est le Dieu de l'univers qui t'a créé et qui, en ce moment, et même dans ce temps-là, faisait en sorte que si lui il décide que tu arrêtes de respirer, tu arrêtes de respirer. Il est venu vers toi. Il est venu vers moi. Afin de nous donner la vie. Amen? Amen. Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est celle-ci. Que Dieu sait qu'on a besoin de cette relation-là. Dieu sait qu'il a besoin d'être proche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu dans la personne de Jésus-Christ pour être proche de toi et de moi. Lisons le texte ce matin. On va être dans Jean. Jean, c'est intéressant parce que dans l'histoire de Noël, Jean, lui, il nous donne une histoire de Noël, mais il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Joseph. Est-ce que c'est même possible de dire l'histoire de Noël sans Marie, sans Joseph, sans les mages? Jean, lui, il va nous donner une histoire de Noël. Regardez comment que lui, il commence cette histoire-là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Parce que l'histoire de Noël, c'est l'histoire de l'incarnation. L'histoire de la parole qui a été faite chair. Ils ont un peu plus bas, dans Jean 1, 11 à 14. Ah, ça, c'est juste un peu plus. Après, il dit ceci, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non de sang, ni de volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Écoutez bien, la parole, qu'on vient juste de voir avant, que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire et une gloire comme celle du Fils venu du Père. Voilà l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, c'est que la parole a été faite chair. Que Dieu est venu parmi nous. Ça, c'est l'histoire de Noël. Là, on peut juste arrêter, on peut rentrer chez nous, là. Expliquons un peu. Alors, c'est clair qu'ici, Jean commence à dire des choses qui sont quand même assez... Il faut vraiment les prendre en considération. Alors, Jean, c'est un des disciples de Jésus. Il y a 4 évangiles. Ça, c'est un des évangiles. Et cet évangile-là commence comme ceci. Au commencement était la parole. Ah, OK. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plusieurs vont me poser la question, mais est-ce que les chrétiens, eux, ils inventent que Jésus est Dieu et tout? Non, c'est parce que c'est ça que la Bible nous dit. Les textes sont là, ils sont tous là, les textes. Vous pouvez aller les voir. Alors nous, il faut que nous, on interagisse avec ce qui est écrit. Et clairement, Jean a compris que Jésus qui était avec lui, c'était pas quelqu'un de normal. C'était bien plus qu'un homme. Il était un homme, mais bien plus qu'un homme.
Il était 100% homme et 100% Dieu et pleinement homme. Comme le texte nous le dit. Ça dit, il était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Jean nous rappelle que Christ a tout créé. Il n'a pas été créé. Il a tout créé. C'est par lui que tout a été créé. C'est en lui qu'il y a la vie. Et il y a une lumière dans cette vie-là. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Alors, comme on voit dans les autres récits, on voit que Jésus-Christ est venu. Mais Hérode, il n'a pas aimé cette idée-là, alors il a essayé de tuer tous les enfants qui étaient en bas de 2 ans. On voit que toute sa vie, Jésus-Christ, lui, il a montré qu'il était le Fils de Dieu, mais on voulait le tuer pour. Pourquoi? Parce qu'il se faisait Dieu et les Juifs, eux, ils disent non, il n'y a personne qui peut faire ça. Mais être proche de Dieu. Alors, pasteur, tu parles d'une relation avec Dieu, mais être proche de Dieu, c'est un problème. Être proche de Dieu est un problème. La façon même que Dieu se décrit dans la parole de Dieu, c'est un problème. Regardez dans Hébreux 12, 29. Là, je vais passer à travers plusieurs versets rapidement. Car Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. OK. Dans Nahum, ça veut dire ceci. Il fait trembler les montagnes et les collines vacillent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Il brise les rochers. Psaume 97, 5, ça veut dire ceci. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. On voit une image de Dieu ici que, OK, la seule raison pour laquelle que les montagnes ne fondent pas devant Dieu, c'est parce que Dieu il décide qu'ils ne fondent pas. J'ai essayé de trouver une image, mais des fois, ChatGPT me fait des belles images, des fois, ils me font des images affreuses. Celle-là n'est pas de ouf, là. Alors, ça c'est le soleil. Alors, imagine si le soleil, lui, veut donner des câlins à tout le monde. Ça ne va pas vraiment fonctionner, right? Alors, il donne un câlin à l'arbre, l'arbre pogne en feu, comme vous voyez. À la lune commence à pleurer parce qu'elle pogne en feu, comme on voit, right? Là, il veut donner des câlins à la terre. Ouais, je peux vous dire que ça va être chaud un peu, right? Alors, on voit cette image farfelue, mais Dieu, c'est lui qui a créé le soleil. Alors, aussi puissant et aussi redouteux qu'avoir un câlin du soleil serait, Dieu a créé le soleil. Et toutes les planètes. Il est plus grand que tout ça. Alors, s'approcher de Dieu, c'est un problème. Comment que moi, je vais commencer à avoir des câlins? Ça, c'est juste le soleil. Est-ce que vous me suivez? Alors, pourquoi Dieu ne détruit pas sa création? Le psalmiste va juste nous donner une petite idée. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Alors, la raison pour laquelle que toutes ces créatures ne pognent pas en feu ou ne sont pas inexistants ou détruits automatiquement dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu choisit de ne pas le faire. Il faut que vous catchiez ce que je suis en train de dire. Dieu déjà, dans qui il est, pourrait détruire tout ce qui a été créé, mais il choisit de ne pas le faire.
En plus de ça, ce que Dieu va décider de faire, c'est qu'il va décider de venir et revêtir la chair d'un homme, afin que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne vont pas en enfer, mais ont la vie éternelle. Alors si moindrement dans ton esprit, tu as de la misère à mettre les deux ensemble, mais comment que Dieu, lui, ferait comme venir en homme, commence pas là, commence bien avant. Comment tu fais pour respirer? Parce que Dieu existe. C'est lui qui choisit qu'on existe. Il ne faut pas limiter qui Dieu est. Dieu est capable de tout faire. Mais il y a un problème qui est réel. Le problème, c'est le problème du péché. Parce que l'humanité était en relation avec Dieu. Mais ce que Adam et Ève ont décidé de faire, c'est qu'ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils ont dit que nous, on va juste vivre notre vie comme nous, on le veut. Dieu, quand ça nous tentera, on va le rentrer dedans. Alors, ils ont péché. Mais ce qui arrive après Adam et Ève, c'est quelque chose de spécial. C'est pas juste que toi et moi, on fait des péchés. C'est qu'on est des pécheurs. Et les pécheurs ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Alors, ça cause un autre problème. Le péché ne rentre pas dans la présence de Dieu. Par sa grâce, il les a chassés. Parce qu'il aurait pu tout détruire et recommencer à nouveau. Comme il a proposé à Moïse. Et Moïse a dit, « Ah non, Seigneur, come on, please. » Tu sais? Le petit Jésus dans la crèche. Oui, Jésus était petit et il était dans une crèche. OK, all right. Ne détachez pas l'histoire biblique de qui est venu dans le monde. C'est Dieu fait chair. Celui qui ôte les péchés du monde. Mais est-ce que les chrétiens est-ce qu'ils ont juste inventé ça? Est-ce que les chrétiens, eux, ils se sont mis ensemble et ont dit, OK, on va juste faire cette histoire-là. Comme les Juifs, eux, ils ne croient pas. Ils ne croient pas dans ces affaires-là. Alors pourquoi vous croyez dans ces choses-là? Est-ce que c'est vrai? On voit depuis l'Ancien Testament que Dieu, lui, il veut vivre parmi les humains. Regardez. Dans l'Ancien Testament, dans Exode, avec Moïse, voici ce que Dieu dit. Je rencontrerai là les Israélites. Ça, c'est au tabernacle, dans la tente de la rencontre. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai là la tente de la rencontre et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Dieu veut demeurer parmi nous. Dieu a toujours voulu demeurer parmi nous. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Alors on voit que cette idée-là, hein, que Dieu veut vivre parmi nous, n'a rien de nouveau. Depuis le deuxième livre de la Bible, du Pentateuque, on voit que Dieu, lui, il veut vivre parmi nous. Deuxième livre. Depuis le premier livre, depuis les premiers chapitres, Dieu vit parmi nous. Alors, cette idée que Dieu veut vivre parmi nous n'a rien de nouveau. Mais ce qui est différent, c'est que à cause du péché, ça doit se faire d'une certaine façon. Parce qu'on ne peut pas juste rentrer dans la présence de Dieu parce qu'on est des pécheurs. Alors Dieu, là, il établit un temple, un tabernacle. Et c'est à travers ce tabernacle-là qu'on peut aller vers lui. Regardez un peu comment c'est écrit dans Exode 33, c'est à 9. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela la tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Alors, si vous vouliez parler à l'Éternel, vous alliez à
la tente de la rencontre. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait à Moïse. Intéressant, alors, il y a la tente. Si tu veux parler avec Dieu, si tu veux connaître Dieu, tu vas à la tente. Mais le peuple était là genre, wow, attends une minute. Il y a plein de choses qui se passent dans cette tente-là. Une grosse colonne de nuée, la présence de Dieu est là, on a peur. Tellement qu'ils ont peur, ils vont voir, est-ce que Moïse va retourner? C'est ça que ça dit. Ils regardaient par leur tente pour voir, est-ce qu'il va mourir cette fois-ci? Parce qu'ils savaient qu'à cause de leur péché, ils ne pouvaient pas juste venir à Dieu de n'importe quelle façon. Alors Dieu a établi tout un système de sacrifices, etc., pour être en communion avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il veut vivre parmi nous. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une raison. C'est parce que dans Jean 14, ça va dire ceci. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est quelque chose, ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand vous connaissez un peu le grec, le mot qui est là, ce n'est pas habiter, c'est tabernacler parmi nous. Alors, de la même façon que le tabernacle était la façon que les Juifs pouvaient aller et communier avec Dieu, Jésus maintenant est le nouveau tabernacle par qui on peut aller devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, on ne peut pas approcher Dieu de n'importe quelle façon. Ce n'est pas possible. Alors Dieu, il a envoyé son Fils et son Fils a tabernaclé. Il a habité parmi nous. Et c'est comme ça qu'on peut connaître le Dieu de l'univers par Jésus-Christ, son Fils. C'est la seule façon. Ça, c'est l'histoire de Noël. Pour être capable de connaître Dieu, on a besoin de Jésus. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que personne ne peut juste aller devant Dieu sans être détruit. Alors, c'est intéressant que Dieu, lui, il couvre et il restaure. Et il veut avoir une communion avec lui. Alors, on voit depuis le jardin d'Éden, après que Adam et Ève ont péché, ils se sont couverts. Ils se sont couverts avec des feuilles. Pourquoi? Parce que leur péché leur a amené la honte. Alors, si tu doutes que tu es pécheur, devant les yeux de Dieu, je suis pas mal sûr que tu vas éprouver de la honte. La seule façon que tu ne vas pas éprouver de la honte devant Dieu, c'est si tu as quelqu'un qui te couvre devant lui. Intéressant que quand Adam et Ève, eux, ils avaient fait leur couverture de feuilles, ils pensaient que ça allait couvrir. Mais quand Dieu est venu leur parler, ils ont réalisé qu'ils étaient des pécheurs et que ça ne fonctionnait pas. Combien d'entre nous essayons de couvrir notre péché par des feuilles? Combien d'entre nous essayons de masquer nos problèmes par des feuilles? Peut-être ces feuilles-là sont efficaces avec d'autres hommes autour de vous, mais ce n'est pas efficace devant Dieu. Lui, il connaît votre cœur, il connaît mon cœur. Si on n'a pas un habit propice, si on n'a pas quelque chose qui nous couvre devant lui, on n'est pas là-dedans. Et à la fin de l'histoire, quand il sort Adam et Ève, il les couvre de peau. Alors ça veut dire qu'il a tué un animal et il a fait un habit pour eux. Rappelez-vous une chose, Dieu, lui, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous montre et qui nous explique comment venir à lui.
Dieu les a couverts d'une peau. Plus tard, il y a le tabernacle. Intéressant dans le tabernacle. Le tabernacle, il est bâti, mais le tabernacle est aussi couvert de peau. Il est couvert de peau de bélier. Est-ce que vous me suivez un peu? La parole a été couverte de peau, a été faite chair pour restaurer notre relation avec Dieu. Jésus n'est pas juste n'importe qui. Il est celui qui représente tout ce que l'Ancien Testament est en train de dire, mais qui l'accomplit. Pour aller devant Dieu, on a besoin d'être couvert par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Alors ici, regardez. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu connais Jésus ce matin? La grâce, c'est qu'on peut encore entendre le message ce matin. Et ici, ça dit « à tous ceux qui l'ont reçu ». Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas loin. Il est proche. Il vient vers toi, il vient vers moi. Il est mort pour nous. Est-ce qu'il est mort pour toi? À tous ceux qui l'ont reçu. Tout ce que tu as besoin, c'est de le recevoir. De le recevoir. Qu'est-ce que tu veux dire, je suis enfant de Dieu? C'est très clair. Il dit non, regarde. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme ici qu'on est en train de parler, mais de Dieu. Ça, c'est le moyen que Dieu, il nous a donné pour venir à lui. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Mais vous savez, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Alors, quand on reçoit Christ, quand on devient son enfant, ce n'est pas juste pour maintenant, c'est pour l'éternité. Parce que c'est Christ qui nous fait connaître le Père. C'est le seul qui connaît le Père. Nous, on ne le connaît pas. Alors, pour savoir comment que le Père est, on a besoin du Fils. On a besoin du Fils. Regardez comment c'est écrit dans Jean 14, 6. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la... Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre façon de venir au Père. C'est que par Jésus. Alors Matthieu, quand lui parlait de ça, il a dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire quoi? Dieu avec nous. » Alors ce matin, bonne nouvelle. Tous ceux qui ont reçu Christ, la solitude humaine, oui, peut nous affecter, mais elle a une limite. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu est avec toi. Je sais que les choses ne sont pas faciles dans plusieurs vies. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on va réaliser que les choses sont encore plus difficiles qu'on le pense. Mais Dieu est avec ses enfants. Il ne les lâche pas. Mais on a l'assurance de ça. Pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on fait plein de bonnes choses, mais parce que Christ, lui, il est venu, il est mort pour nos péchés. Grâce au fait que lui, il est le chemin, la vérité et la vie, on peut aller vers le Père. Mais sans lui, on n'a pas accès. Est-ce que vous me suivez? Dieu est avec tous ceux qui l'ont accepté.
Alors, ça change notre vision de qui Dieu est, n'est-ce pas? Une chose qui arrive à un chrétien, c'est que quand il met sa confiance en Christ, le Saint-Esprit vient vivre en lui. Wow! Oui, le Saint-Esprit vient vivre en lui. Ce n'est pas une force qu'on fait appeler du ciel. Il est en nous. Il est en nous. Dieu nous connaît. Il sait qu'on a besoin de lui-même dans nous-mêmes. Ou bien on n'est pas capable de vivre la vie chrétienne et la solitude, c'est sûr et certain, qu'elle prend le devant, qu'elle fait ravage. L'Apocalypse, beaucoup de personnes aiment ce livre-là. Je ne sais pas si vous réalisez des choses qui sont écrites des fois dans le livre. Apocalypse 21:3 va dire ceci. « J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici, lisez bien ce qui est écrit, le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Est-ce que vous voyez? En même quand Jésus-Christ va retourner, ici il est appelé le tabernacle, et il va vivre parmi nous. Alors Dieu n'est pas un Dieu lointain, non, c'est un Dieu qui est proche. Il s'approche de nous. Pendant qu'on était encore des pécheurs, il est mort pour nous. Il initie la relation. Je ne sais pas si vous avez déjà initié une relation avec quelqu'un après une chicane. Parce qu'on est des pécheurs, alors on est comme les ennemis de Dieu. Mais il initie. On peut initier, mais est-ce que c'est parce qu'on a initié que tout est réglé? Vraiment pas. La personne doit répondre. Alors Dieu, il initie. Il vient et il meurt sur la croix. Il nous offre la vie éternelle. Ça, c'est son initiation. À tous ceux qui le connaissent, amen, c'est parce que vous avez répondu à son initiation. Mais ceux qui ne le connaissent pas comme sauveur personnel, encore une fois aujourd'hui, il t'appelle. Il dit, j'ai initié. J'ai initié. Est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas répondre? Vous vous rappelez l'image du soleil? Le soleil qui essaie de donner des câlins. Mais il y a une façon qu'on peut interagir avec le soleil. Right? Bon, on le fait déjà maintenant. Right? C'est pas que le soleil nous donne un câlin, mais les rayons de soleil, eux, ils nous font du bien, n'est-ce pas? Alors on peut dealer avec les rayons du soleil, mais on peut pas faire affaire avec le soleil lui-même, n'est-ce pas? Regardez ce verset-là dans Hébreux 1, 3 et 4. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Vous voulez savoir c'est qui est Dieu le Père? Mais regardez Dieu le Fils. Nous, on n'est pas capable de prendre tout Dieu le Père d'une shot. Non, on va mourir. Mais Jésus-Christ, lui, c'est le rayonnement de son être. C'est pas insignifiant. Jésus-Christ, c'est pas juste un « oh, OK, je passe pas ». Non, non, non. Vous voulez connaître qui Dieu est? Vous avez besoin de connaître Christ. Christ lui-même. Lui, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. Amen? Noël? Petit Jésus? I'm not sure about that. En tout cas, ce n'est pas l'histoire biblique. Le rayonnement de la gloire du Père. By the way, Noël, ce n'est pas un mythe. Hein? C'est une histoire historique. Ça s'est vraiment passé. Dieu a vraiment envoyé son Fils. Jésus-Christ est vraiment mort sur la croix. Il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, encore une fois, tous ceux qui mettent leur confiance en lui peuvent être sauvés.
être sauvé. Alors, est-ce que tu as répondu à l'appel de Christ? Veux-tu répondre à l'appel de Christ? Est-ce que Dieu est en train de t'appeler encore ce matin? Mais pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sois sage. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu es son enfant? Mais tu essaies de vivre ta vie sans lui. C'est impossible. Si on a reçu le cadeau de Dieu, et on sait qu'on ne peut pas être dans sa présence sans Christ, alors pourquoi est-ce qu'on marcherait en dehors de ce que Christ nous demande de faire? On n'est pas là-dedans. On a besoin d'être en lui tout le long. Si c'est ta réalité, retourne à Christ. Le message est très clair. On a juste besoin d'être en Jésus. On a besoin d'être en Jésus. Alors, si tu te sens seul aujourd'hui, si tu connais Jésus, il est là pour toi. Si toi, tu es comblé par l'amour de Christ et tu vois d'autres personnes qui sont seules, va être avec eux. Partage l'amour de Jésus à d'autres. Si tu ne connais pas encore Christ, tourne-toi vers lui. Prions. Merci au Éternel que Noël, c'est une bonne nouvelle. Merci au Éternel que tu sauves encore aujourd'hui. Merci Seigneur que tu es venu vers nous